Au 630, Monsieur Folliot. Oui, merci Monsieur le Président. Dans le droit fil de ce que vient de dire notre collègue, cet amendement, c'est un amendement qui finalement est un amendement de bon sens. Par rapport à ce que nous connaissons, c'est ces problématiques d'effet de seuil, c'est-à-dire que quand vous passer un seuil, en l'occurrence celui de 10 000 habitants, ça a des conséquences qui sont des conséquences, je veux dire, assez lourdes et assez graves donc, pour les communes concernées. Et dans le département du Tarn, nous avons une commune et notre collègue Marie-Lise Housseau s'associe à moi pour défendre cet amendement, la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe qui est touchée donc, par cette situation. Et donc en fait, il s'agit au travers donc, de cet amendement, comme cela a été dit, d'un effet de seuil, pour lequel le fait de lisser sur 3 ans permettra aux communes de mieux encaisser, entre guillemets, les baisses de dotation qu'elles vont avoir au regard du fait d'avoir quelques dizaines d'habitants de plus. L'autre point qui me paraît important de souligner, c'est que cet amendement ne coûte rien au budget de l'État, puisqu'il s'agit finalement d'un élément de répartition des enveloppes autrement. Et donc, dans ce cadre-là, j'espère qu'il y aura un soutien le plus large possible pour faire de telle sorte que ces communes ne soient pas victimes d'une forme d'injustice au regard du fait qu'elles ont eu leur population qui a légèrement progressé, mais qui a progressé. Merci. Merci, M. Aron. Eh bien, je dirais qu'il est défendu par les 2 autres amendements précédents. Présidente Cukierman pour le 932. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Ce sera, comme je m'étais engagée ce matin, le seul sur les 16 déposés que je défendrai ici, puisque finalement, c'est une injustice peut-être encore plus importante que le phénomène inverse que nous avons étudié précédemment, qui tendrait à compenser ou à limiter les effets du passage en deçà des 10 000 habitants. Les communes qui franchissent la barre fatidique des 10 000 habitants sont des communes avec à leur tête des maires bâtisseurs, souvent sur injonction de l'État, en étant accompagnés par lui, par des financements pour contribuer au développement du bassin de vie, pour accroître la proportion de logements sociaux sur leur commune. Mais cette augmentation peut ensuite diminuer considérablement les dotations de péréquation, voire la perte de la DSR. Cette situation concerne entre 5 et 15 communes par an. Sur la période de 2019 à 2024, ce sont ainsi 50 communes qui ont été concernées, hors communes nouvelles et outre-mer, qui ne bénéficient pas de part péréquatrice. Parmi ces 50 communes, près de 3/4 sont perdantes de manière variable, selon le niveau de perte de la fraction. Dans le département de la Loire, ce sont ainsi les communes d'Andrézieux-Bouthéon et Roche-la-Molière qui ont été concernées. Cette dernière commune aussi d'une année sur l'autre, avec ou sans DSR, générant une volatilité extrême de ses recettes de fonctionnement. Je pense également à la commune de Fos dans le Val d'Oise, dont notre collègue Pierre Barros fut maire jusqu'à son élection au Sénat. Nulle intervention du préfet n'est possible. Aucun dispositif d'atténuation, si ce n'est peut-être des décisions favorables sur les dotations aux investissements qui ne compensent que mal le manque à gagner pour ces communes, la menace d'un effet ciseau, hausse de la population et des besoins en services publics d'un côté et baisse des dotations de l'autre. Tel est l'objet de notre amendement. Merci, monsieur le rapporteur. L'avis de la commission sur ces 6 amendements. Alors, ces 6 amendements identiques sont dans la même logique que les amendements qu'on vient d'examiner précédemment. En fait, on est sur une question d'effet de seuil, de franchissement de seuil dans un sens ou dans un autre. On avait identifié pour notre part que si le dispositif proposé par ces amendements avait été en vigueur en 2024, il y avait une commune en France qui aurait été concernée par la garantie DSR proposée par l'amendement. Nous risquons donc de créer des dispositions très complexes pour régler des difficultés individuelles qui, semble-t-il, peuvent être traitées par les mécanismes de garantie existants qui devraient parvenir à les régler. Donc, je vais là aussi demander l'avis du gouvernement, mais je pense que sur ces questions-là, à un moment, soit il y a des seuils et on admet qu'il y a une garantie le temps où on franchit le seuil, mais qu'ensuite on est en dessus ou en dessous du seuil, mais que si en revanche on veut faire perdurer trop longtemps des mesures parce qu'un seuil est franchi, on remet en cause des dispositifs dans leur ensemble. Donc, je me range à l'avis du gouvernement sur le sujet. Merci. La ministre, vous avez la parole. Le président, mesdames et messieurs les sénateurs, je viens d'écouter avec une attention très particulière votre rapporteur parce qu'il a tout dit. Effectivement, alors je sais bien que nous sommes dans une journée particulière, peut-être est-ce aussi le grand soir des seuils, parce que dans un cas, on descend trop bas, dans un autre, on augmente trop, mais dans tous les cas, on rejette tous les seuils.
Eh bien, rejeter les seuils, c'est revenir sur toutes les politiques publiques d'accompagnement des collectivités. C'est le sens des amendements. Ça vient d'être le cas sur la DSU, ça peut être le cas maintenant dans l'autre sens. Moi, je me permets simplement d'appeler l'attention de la représentation nationale sur le fait que nous sommes sur des enveloppes fermées. Alors, j'entends que potentiellement, ça ne coûte pas plus cher à l'État, sauf que potentiellement, vous diminuez pour l'ensemble des communes concernées. Voilà ce que cela aura pour effet. Et ça veut dire que, bien, à ce moment-là, pourquoi 10, pourquoi pas 100, pourquoi pas 1000 ? À ce moment-là, on supprime les seuils. Donc, avis défavorable. Merci. Je mets aux voix ces 6 amendements identiques avec 2 avis défavorables. Qui est pour ? Et contre ? Ils sont adoptés. Nous passons